Rebonjour les amis, deuxième vidéo et dernière de la journée, promis juré. Parce que bon, juste après je vais aller faire un peu de sac de frappe, voilà, se défouler un peu, faire travailler les épaules, les bras, la rapidité, la souplesse, et puis les jambes, les appuis, et puis quelques coups de pied que j'ai oubliés et que je ne parviens plus à faire. Plus de coordination, plus de souplesse. La vieillerie, puis la non-pratique aussi, hein, parce que la boxe française, c'est quelque chose que j'ai pratiqué sur mes 18 ans. J'adorais et il a fallu que j'arrête. Fragile des tendons au niveau des épaules, donc tendinite à répétition. Bon, c'est pas grave. Donc on essaie de reprendre gentiment avec une trentaine de kilos de plus. Ah, le sac il bouge un peu plus, hein, mais le bonhomme il s'essouffle un peu plus. Bon, je n'étais pas là pour vous parler de ma vie. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment retrouver les données officielles sur le site de l'Union européenne qui est chargé de la pharmacovigilance des médicaments et de regrouper toutes les données au niveau européen. Donc, le site en question, vous avez l'URL ici, voilà. Ensuite, vous pouvez changer la langue ici. Bon, on va passer en français. Vous voyez, ça a changé. FR, maintenant au lieu de S. Ensuite, rechercher un rapport. Voilà. Et ensuite, il faut taper Covid, normalement. Voilà. Enfin, il faut chercher Covid. Mais sinon, vous faites plus rapidement Covid. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Donc, vous cliquez sur l'autre à côté, l'autre onglet, et on va faire Alt F. Il faut toujours aller sur C. Covid. Voilà. Et vous retrouvez les 4 vaccins utilisés dans l'Union européenne. Ensuite, on va en ouvrir qu'un seul. On va ouvrir dans l'onglet le Pfizer. Alors moi ce matin ça ramait grave sur le vaccin Janssen. Ensuite vous avez ici plusieurs onglets intéressants. Là c'est la déclaration des cas d'effets indésirables dans l'Union européenne. Hein. Vous avez plusieurs cas intéressantes ici qui vous classent par nombre d'effets indésirables signalés. Donc vous voyez en France actuellement, nombre d'effets indésirables signalés, 53 000 à date. À date, mise à jour du 18-09. Bon, je vous remets ma petite tranche avec ma coupe du matin. Alors, je voulais vous montrer l'Espagne. Voilà, l'Espagne qui est en 5e position des signalements d'effets indésirables. Vous allez comprendre pourquoi je voulais vous montrer l'Espagne. Donc ces données seraient alimentées normalement, entre autres, par les données qui sont récupérées par l'Agence nationale française, hein, il faut l'envoyer, de la surveillance du médicament, avec des rapports. Alors ce que vous pouvez voir à cette page, voilà, suivi hebdomadaire des vaccins. Donc vous avez les vaccins par fabricant, par groupe pharmaceutique. Donc vous avez ici le dernier bilan jusqu'au 13-09 pour l'AstraZeneca, le Janssen 13-09, le Pfizer qui est le plus utilisé 16-07, donc on en est à 2 mois sans données. Et là, le Moderna, qui est un des plus utilisés aussi, à 2 mois sans données. Ça fait 2 mois qu'il nous donne plus de données. Bon, je voudrais bien savoir pourquoi. Donc, lorsque vous ouvrez ces médicaments, c'est connerie, ces bilans, voilà, vous avez un PDF, donc là qui se télécharge. Alors, pour savoir, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est le chiffre le plus rapide que je veux trouver, les décès. Donc moi j'ouvre toujours à cette petite fenêtre CTRL F et je tape décès. Voilà. Alors il y a plusieurs fois le nom mentionné et puis j'ai fait le con là. J'ai fait le con. On va aller au deuxième. Voilà. Et là, les décès sont répertoriés. Vous en avez 761. Donc 761 décès répertoriés pour le Pfizer. Donc si vous ouvrez tous les 3 documents, à ces dates-là, vous obtenez peut-être un résultat qui doit être aux alentours des 900. Mais il manque 2 mois de données. Qu'est-ce que fout la NSF durant c'est fou, les vacances, tout le monde devait être en vacances. Au moins la personne ou les personnes qui sont chargées de récolter les données. Donc vous avez ce système en France qui vous permet à tout un chacun de vous faire une idée sur la pharmacovigilance, avec tout un tas d'informations sur les tranches d'âge, les types d'effets indésirables, voilà. D'ailleurs, chose intéressante, lorsque vous allez sur l'Agence européenne du médicament et concernant les effets indésirables, vous avez un onglet ici
Nombre de cas individuels sélectionnés par réaction et par type de problème, on va dire type de défait indésirable. Donc vous cliquez dessus, j'espère que ça va aller assez vite. Est-ce que ça charge encore ou pas? Ah non, c'était l'autre, j'ai fait une connerie, voilà, c'était celui-ci. Voilà. Ensuite, ici vous avez des thèmes, des thématiques, et ici les sous-thématiques lorsque vous sélectionnez. Ensuite, vous avez plusieurs informations. Ici, vous avez la case fatale. En fatale, vous allez comprendre que ça veut dire fatal, quoi. Issue fatale. Hein, pas fétale, ça serait l'inverse. Hein. C'est-à-dire que tu... Bon. Alors, issue fatale, par exemple, pour les problèmes de sang et la fatigue. Hein, ouais, je pense que la traduction est bonne. Vous avez 163 décès. On va faire un petit essai sur les désordres cardiaques. Hein, les problèmes cardiaques, 1789 décès au sein de l'Union européenne. On peut faire cette recherche sur plusieurs. Alors, pour gagner du temps, j'ai fait le boulot. J'ai fait le boulot parce que je voulais voir en fait par moi-même. J'aime bien vérifier par moi-même. Et donc j'ai totalisé, j'ai sélectionné les diverses rubriques, j'ai pris les chiffres des mortalités sur Pfizer et j'ai fait le total. Ensuite, bon, j'ai ouvert vaccin Moderna pour faire une idée. Alors ça devrait se charger assez vite, voilà, celui-ci. Et là, je me suis pas emmerdé, j'ai pris quelques rubriques, hein, les trois premières, plus une autre prise en dessous au hasard. Voilà, les trois premières et une autre. Et j'ai appliqué un coefficient de réduction moyen. Voilà. Donc là, vous voyez, la moyenne de ça divisé par ça donne ça, c'est-à-dire en bas 3,69. Et ce 3,69 fait que vous devriez avoir 3,69 moins de fois de décès avec le vaccin Moderna à la phase du Pfizer. Alors c'est pas qu'il est moins dangereux, ça veut pas dire ça, ça veut simplement dire qu'il y a moins de personnes qui l'utilisent, donc voilà. Et j'ai fait pareil pour l'Astra, Zeneca et le Janssen, alors pardonnez-moi l'orthographe, pour avoir des ordres de grandeur. Je suis pas dans la précision, je voulais l'être là pour avoir une idée. Et donc ensuite, lorsque vous faites l'addition, vous avez quelque chose qui ressemble en dessous à, en gros, hein, alors c'est mon principe, il est peut-être vrai à 20%. Vous avez 18 233, vous pouvez lire ça en bas de page, ici, là. Voilà, somme des cellules sélectionnées. Donc, ce qui serait le chiffre, l'ordre de grandeur du chiffre d'un nombre de personnes décédées en Europe, officiellement, suite à la vaccination. Donc, voilà, ça c'était un truc que je voulais vous montrer. Alors, je vous avais tout de suite montré le... Ah oui, on va revenir sur le truc espagnol. Où vous voyez qu'en fait, l'Espagne est en 4e position de déclaration des effets indésirables. Et je me suis dit, tiens, pour mon pote en Espagne, parce que je discute beaucoup avec un professeur universitaire en physiologie du sport et de l'effort en Espagne, que je tiens informé de ce que je comprends, de ce que je vois, parce qu'en Espagne, en fait, bon, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, je veux pas dire, il n'y a pas d'opposition. En fait, il n'y a pas d'information. Il n'y a rien. Voilà, les gens croient ce qu'ils voient à la télé, quoi, parce qu'il n'y a pas, même sur les plateaux télé, vous n'avez pas ou très peu de discours qui vont affirmer d'autres vérités que celles gouvernementales et sanitaires versus gouvernement espagnol. Donc en Espagne, vous avez l'agence. Alors il a fallu que je trouve la traduction. Agence espagnole des médicaments et des produits sanitaires. Et donc il a fallu que je retrouve. Et nous savons qu'il y a, je vous dirai pas comment j'ai trouvé. Bah si, je vous le dirai d'ailleurs. Ici, puis j'ai tapé Covid. Voilà. C'est tout con. Et en fait là-bas, après il y avait une autre méthode que j'ai réussi à trouver. Et vous avez le 8e bulletin d'information de pharmacovigilance sur les vaccins du Covid-19. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, donc une thématique, donc c'est pas un PDF téléchargeable cette fois-ci. Alors, Comirnaty, donc Comirnaty, c'est le vaccin Pfizer. Ah, voilà, il faut l'avoir en tête. Donc ici, vous avez tout regroupé sur tous les vaccins. Vous avez quelque chose de beaucoup moins détaillé, puisqu'en France, il y a quand même au moins le mérite d'avoir un bilan par type de vaccin.
Et ensuite, le problème qui se pose, c'est que si vous tapez, par exemple, les morts en Espagne, c'est muertos au pluriel. Mu, R. Donc vous voyez que muerte, R, il apparaît une seule fois. Alors, alors je vous traduis. Les vaccins ne réduisent pas les morts pour des causes différentes autres que le Covid-19. Voilà. Donc en fait, ils ne parlent pas d'effets indésirables du vaccin qui pourraient induire des décès. Bon, sur ce mot-clé-là, ça marche pas. Donc vous avez le terme mourir ou mort qui est fallecimiento. Voilà, fallecimiento. Ou fallecidos. Alors, fallecidos. Je le dis à la française et un peu à l'espagnol. Donc, ça, c'est le rappel du nombre de morts à date du Covid en Espagne. Voilà, c'est simplement cela. Et ça, le nombre de cas de Covid qui a été détecté en Espagne. Donc, cette scie-là, vous la retrouvez 6 fois. Ici. Alors, voilà. Donc, en fait, il vous donne un chiffre ici de 300 morts qui ont subi un destin fatal, une fin fatale. Voilà. Donc, est-ce que 300 morts, ça peut correspondre à la réalité? Je ne pense pas. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que les bulletins sont beaucoup moins détaillés. Donc, je voulais vous faire ce petit bilan pour vous montrer comment rechercher des données, comment trouver les données officielles. Voilà. Rien qu'en utilisant les données officielles, vous avez suffisamment de billes pour pouvoir discuter, mais il faut savoir comment les trouver. Donc l'important, c'était de trouver cet outil-là pour savoir ensuite comment chercher et faire le boulot. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. À très bientôt.